Bonsoir à tous. Chers amis, grâce à frère Emmanuel Perrier, nous avons pu méditer sur l'union de l'homme à Dieu. C'est d'abord au phénomène de cette union qu'il s'est attaché, nous donnant à voir les variétés selon lesquelles les hommes ont pu tourner leur regard vers le ciel pour y rechercher le Créateur. En relisant pour nous Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou Denis l'Aréopagite, c'est la recherche de Dieu pour lui-même qu'il nous a donné d'observer, entre lumière et ténèbres, entre caché et dévoilé. Puis ce fut un détour chez Platon, où la contemplation de Dieu se fait dans les idées, dont une trace a été laissée dans les choses. Pour Hermès Trismégiste, oui, c'est la recherche de l'union à Dieu au principe divin. Dans le yoga, autre illustration de cette recherche de Dieu, il s'agit de retrouver l'unité perdue avec le tout. À côté de ces chemins vers Dieu, en extase, nous expliquait-il, ont été aussi pointées les tentations, au contraire, de rentrer en soi, l'enstase, et ses risques, comme chez Maître Eckhart. Puis, frère Emmanuel a été puisé dans la Bible pour en tirer des images susceptibles de nous éclairer sur certaines dimensions de cette union de l'homme à Dieu. 5 thèmes ont ainsi été énumérés, 5 thèmes qui nous aident à mettre des mots et des figures sur cette union désirée de l'homme à Dieu. La vision et le dévoilement, comme chez Moïse. L'époux et l'épouse, dans le Cantique des Cantiques. La proximité du Père avec son Fils. Le temple, lieu où Dieu réside. Le banquet de la sagesse. Cette union, elle suppose une certaine connaissance, et celle-ci nous fait entrer dans le dessein de Dieu. C'est ensuite à l'achèvement de l'union que frère Emmanuel s'est attaché. Il a pointé ainsi une fausse conception de l'union qui, comme dans le yoga, se ferait selon notre être tout entier, en une funeste dépossession de nous-mêmes, nihilisme à peine voilé derrière cette pratique. En réalité, disait-il, cette union, elle doit se faire selon notre opération. Enfin, il faut toujours se souvenir que ce n'est jamais nous qui allons à Dieu, mais toujours lui qui vient nous chercher. Tout chemin mystique est une grâce. Et si on peut discerner des voies vers Dieu, il n'y a pas à proprement parler de technique dans ce domaine. Pour conclure, frère Emmanuel a voulu souligner quelques grands principes. Notre repère et notre source, c'est le Christ. Les voies de l'union sont diverses, qu'elles soient suggérées par Sainte Thérèse, Saint Bernard ou Saint François d'Assise. L'amour de Dieu, véritable amour de Dieu, est la vraie condition pour aimer le prochain. Aujourd'hui, nous disait-il, nombreux sont ceux qui parlent d'amour. Mais quel amour ? Il y a une grande confusion entre cet amour, entre guillemets, au nom de qui on tue des vieillards ou on mutile des enfants, et la vraie charité donnée par Dieu. Les mystiques peuvent nous montrer des chemins, en sachant que les vrais mystiques ne se dispensent pas des moyens ordinaires du salut. Et ces moyens sont les cadeaux qui nous sont donnés par l'Église. Alors précisément, nous avons la joie d'accueillir le Père Jean Arfeux pour nous parler de l'unité de l'Église. Le Père Arfeux, bien sûr, est curé de Fronton, professeur de théologie à l'ICT, mais ça vous le savez tous sûrement, et grand habitué de ce parcours. Hélas, force est de constater combien l'histoire de l'Église est aussi celle des hérésies.
nombreuses, variées d'une certaine façon, mais aussi bien sûr tristement monotones, comme est le péché. Nous y voyons bien que de tout mal, Dieu tire du bien, puisqu'il suscita à ces occasions une kyrielle de saints, ainsi qu'un approfondissement salutaire du magistère, chaque hérésie lui permettant de préciser en regard la doctrine. Néanmoins, celles-ci déployèrent de multiples divisions dans les deux sens du terme, y compris celle de Staline demandant l'Église. Combien de divisions? Arianisme, donatisme, protestantisme, énormément. Les différences de point de vue, issues parfois de sensibilités différentes, qui ne sont pas en elles-mêmes pécamineuses, dérivent en véritables erreurs pernicieuses. Il y a ainsi ceux qui, s'appuyant parfois sur un point de vue charitable, au moins à première vue, ne conçoivent pas que le Créateur puisse avoir aussi une volonté d'ordre, de justice, et que laisser passer le péché, c'est ajouter au malheur du monde, c'est déranger l'ordre cosmique finalement. Symétriquement, on trouve ceux qui, bien conscients de cette dernière nécessité, en arrivent à oublier la miséricorde, trait pourtant décisif de notre Dieu. Par ailleurs, certains sont plus sensibles à la fidélité qui nous fait transmettre le dépôt de la foi, cette humilité par laquelle on ne se sent pas le droit d'altérer un message qui vient de Dieu. D'autres, cependant, sont plus portés vers le dynamisme de l'esprit, qui nous invite à comprendre le message et les dons de Dieu pour chaque époque. Ils ne voient pas comment ce dynamisme peut se satisfaire de formules anciennes et croient pouvoir en dépasser l'expression. Et tout cela, bien sûr, est source de discorde. Faut-il même évoquer la question aux marges de l'Église, la question des personnes qui se situent aux marges de l'Église? La question du salut des non-chrétiens a été beaucoup analysée, et encore récemment, par des esprits distingués et subtils. Elle pose en tout cas la question de ce qui fait l'Église, des modalités de l'ecclésialité, pour réconcilier les deux adages selon lesquels hors de l'Église point de salut, et à celui qui fait ce qui est en son pouvoir, Dieu ne refuse pas la grâce. Les esprits distingués dont je parlais le diraient en latin, mais c'est peut-être mieux en français ce soir. Dans ces difficiles questions, comment maintenir l'unité de cette Église? Cette Église qui pour nous est à la fois un grand don de Dieu et comme un fragile trésor à protéger. Comment tenir dans le même mouvement l'exigence réelle du Christ, qui est la conséquence de sa haine du péché, avec son pardon et la compréhension que nous sommes tous en chemin? Comment rendre compte de la transmission sans altération de ce que nous avons reçu et du feu de l'Esprit qui, aujourd'hui, vient nous parler et nous conduire avec le langage de notre temps? Comment tenir tout cela dans une Église une, belle, formée de plusieurs demeures, mais sous un même toit et conduite par un même chef qui est le Christ? Si, comme le formulait saint Cyprien de Carthage, nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a l'Église pour mère, c'est bien en nous tenant unis dans l'Église que nous trouverons la réponse. Au fond, ne faut-il pas dire que de l'union des hommes avec Dieu réalisée par le Christ dépend l'unité des hommes entre eux dans le Christ? Et cela tombe, ma foi, très bien, puisque, cher Père, cette phrase est de vous, et donc vous me paraissez bien indiqué pour nous éclairer une fois de plus et nous aider à penser et prier ce soir. Merci, Père. Merci, Henri. C'est toujours un petit peu la même chose. Il y a d'abord la joie de retrouver quelques visages bien connus ici, et la joie d'entendre à nouveau les sommaires d'Henri, qui demanderait en fait plusieurs heures ensuite d'exposer pour en épuiser les pistes ouvertes. Alors merci Henri, il m'a lu en plus, hein, ce qui est extraordinaire, ils sont peu nombreux.
Je vous propose de commencer cette conférence en nous tournant vers la Vierge Marie, Mère de l'Église, et de prier ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, notre espérance, siège de la sagesse. Alors, l'unité de l'Église, c'est en réalité une question de cours, mais j'aurai quelques mauvaises grâces à le déplorer, j'en suis un peu responsable. Aussi, pardonnez-moi si l'exposé est ce soir un petit peu scolaire, mais l'intitulé même de cette conférence l'exige, je crois. Alors, allons-y, l'unité de l'Église, vous l'avez dit, Henri, prononcer ces mots, c'est faire référence à deux vérités aussi incontestables l'une que l'autre. La première, elle est d'ordre dogmatique. L'unité de l'Église est un article du Credo. Dans la foi, nous affirmons, dimanche après dimanche, « Je crois en l'Église une ». En latin, si vous voulez, ce qui est plus juste, « Credo unam ecclesiam ». La seconde, elle est d'ordre factuel. La division dans l'Église, Henri l'a dit au début de sa présentation, est un fait historique, sociologique et religieux. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Gardez à l'esprit évidemment les affaires avec telle ou telle fraternité sacerdotale, Saint-Pilice pour ne pas la nommer. Ça ne date pas d'hier non plus avec les protestants ou d'avant-hier avec les orthodoxes. C'est une réalité dès l'origine. Souvenez-vous de la verte réprimande de saint Paul adressée aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, 4, 6, je vous la remets en mémoire, vous la connaissez, mais il est bon de la réentendre. Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Si saint Paul s'agace un petit peu du comportement des Corinthiens, eh bien c'est un agacement qui dure depuis 2000 ans. Effectivement, nous avons tendance les uns et les autres à nous diviser. Dans la foi, nous confessons avec certitude l'unité de l'Église. Mais la réalité des faits nous oblige à constater l'existence de plusieurs institutions, entre guillemets, qui toutes revendiquent le titre d'Église. Il existe, en ce sens, l'Église catholique, la nôtre donc, les églises orthodoxes, les différentes églises, ou plus justement communautés ecclésiales protestantes, luthériennes, calvinistes, évangélistes, etc., qui toutes croient que l'Église de Jésus-Christ est unique et qui toutes souhaitent conduire les hommes au salut par lui et dans son unique Église. Parler donc de l'unité de l'Église, c'est faire face à cette contradiction. La foi confesse l'unité et aspire à une unité manifestée, tandis que l'histoire des hommes offre le témoignage ou le spectacle de la division. Comment penser cette contradiction en fils de l'Église? Voilà le problème que je vous propose de nous poser ce soir. Telle est ma question. Pour y répondre, il faudra d'abord se mettre d'accord sur les termes unité et Église, sans quoi nos discussions, je crois, seraient vaines, tant il est vrai, vous le savez, que mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Mal nommer l'unité et l'Église, c'est sans doute ajouter de la division à la division, peut-être même de temps en temps jeter un petit peu la poussière sous le tapis ou cacher cette division que l'on ne saurait admettre. Alors essayons d'abord, et ça va occuper notre première partie de conférence, de nous redire ce qu'est l'unité et ce qu'est l'Église, pour envisager enfin, deuxième partie, ce qu'est l'unité de l'Église. Vous voyez, c'est assez scolaire, j'en suis bien désolé, mais jusque-là, du coup, vous me suivez. Unité, Église, unité de l'Église, grande originalité du plan. Alors, l'unité s'entend, selon le dictionnaire, de deux manières. Le dictionnaire définit ainsi, c'est le dictionnaire Trésor sur Internet, l'unité, c'est, selon ce dictionnaire, le caractère de ce qui n'est ou ne fait qu'un.
C'est le caractère de ce qui n'est qu'un ou de ce qui ne fait qu'un. Alors, l'unité, c'est donc d'abord le caractère de ce qui n'est qu'un. L'unité ainsi qualifie ce qui est unique. Comme il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre que lui, il y a une seule Église du Christ, il n'y a pas d'autre qu'elle. L'unité, si vous voulez, ici, c'est l'unicité. Nous pourrions parler, et c'est ainsi qu'on le fait en théologie, d'unité au sens numérique du terme, ou quantitatif. Vous voyez, l'Église est une parce qu'elle est unique. Autre sens de l'unité, je vous le disais, l'unité c'est encore le caractère de ce qui est un. L'unité qualifie ici la chose qui forme un tout substantiel et cohérent, quoique composé de plusieurs éléments. Comme il y a un seul corps composé de plusieurs membres, il y a une seule Église composée de plusieurs membres. L'unité ici, ça n'est plus l'unicité, mais c'est bien plutôt l'union, ou la communion, si vous voulez. Nous pourrions parler ici d'unité non plus au sens quantitatif ou numérique du terme, mais au sens qualitatif. Vous voyez les deux sens de l'unité. Alors, il est entendu que le premier sens de l'unité ne fait au fond aucun problème pour aucun chrétien. Tous seront d'accord pour confesser avec saint Paul, Éphésiens 4, 4, 6, « Il y a un seul corps et un seul esprit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Un seul Dieu et donc une seule Église de Jésus-Christ, en somme, si vous voulez. » C'est plutôt le deuxième sens qui pose problème. Comment penser l'union de ceux qui prétendent tous appartenir à l'unique Église du Christ? En un mot, comment penser la communion? C'est-à-dire l'unité de ce tout unique qui forme l'Église du Christ. Pour cela, je crois, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par une définition de cette chose que nous appelons l'Église. Comment définir cette réalité que nous désignons par le terme Église? Vous entendez bien sûr ici le E majuscule. Une telle définition est bien sûr assez difficile à donner. Peut-être est-il parfaitement impossible de le faire complètement. Cependant, je crois que la tentative doit être tentée aujourd'hui et il faut qu'on prenne le temps de le faire. Alors je vous propose maintenant de voir un petit peu comment on peut définir ce qu'est l'Église. Vous voyez, on a dit ce qu'était l'unité et maintenant on va voir ce qu'est l'Église. Alors, pour introduire notre réflexion, je voudrais ici reprendre une analogie proposée par le cardinal Journet, ce théologien du XXe siècle, originaire de Genève, mais qui a enseigné longtemps à Fribourg et qui est sans doute l'un des plus grands spécialistes de ce qu'on appelle le mystère de l'Église. Alors, une analogie que je trouve particulièrement éclairante. Journet aimait introduire ses propos sur l'Église par une citation du grand orateur et évêque français, l'Aigle de Meaux, Bossuet, qui disait à propos de l'Église, « L'Église, c'est Jésus répandu et communiqué. » L'Église, c'est Jésus répandu et communiqué. On pourrait aussi reprendre de la même manière la fameuse parole de Jeanne d'Arc répondant à ses juges. « Pour moi, m'est avis, dit-elle, que Jésus et l'Église, c'est tout un. » Vous voyez, identité entre Jésus et l'Église, et pour Journet, c'est Jésus répandu et communiqué. La chose Église est donc à considérer d'abord et avant tout à travers le mystère du Christ. Le texte de Journet que je vais maintenant citer de manière un peu longue et le commenter au fil du texte est le fruit d'un tel regard. Alors, je vais citer un long texte de Journet qui est issu d'une conférence qu'il a donnée dans les années 60, en 65 à Fribourg, et qui, à mon sens, introduit assez bien et assez clairement à ce qu'est le mystère de l'Église. Alors, Journet commençait ainsi. En regardant Jésus, nous apprendrons à regarder ce qu'il est dans son épanchement et sa communication. En regardant Jésus, nous apprendrons à regarder à ce qu'il est dans son épanchement et sa communication. Vous voyez ici une reprise assez libre de ce que disait Bossuet.
L'Église, c'est Jésus répandu et communiqué. En regardant Jésus, nous apprendrons à regarder ce qu'il est, l'Église, dans son épanchement et sa communication. Plus loin, c'est une chose importante, dit Journet, que je vais vous dire. Il y a 3 regards qu'on peut lever sur Jésus. Et par conséquent, 3 regards qu'on pourra lever sur l'Église. Il y a un premier regard qu'on peut lever sur Jésus, qui est le regard de l'homme de la rue au temps où Jésus vivait en Palestine. Il y avait ce temps où il vivait parmi nous. Il y avait la façon de regarder Jésus. Beaucoup l'ont rencontré. Ils n'ont pu voir en lui qu'un homme au milieu des autres hommes. Ils l'ont croisé sur les chemins de Palestine sans deviner qui il était. N'est-il pas, disait-il, ce Jésus, le fils du Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Ils étaient peut-être étonnés par sa prédication. Ils ont fini par le ranger. Parmi les révolutionnaires politiques, aucun de ceux-là n'avait passé le cap. Voyez, premier regard qu'on peut porter sur Jésus, qui n'est pas faux, c'est un homme. C'est un homme comme les autres, peut-être parle-t-il un peu différemment, mais au fond, il n'est pas si différent que ça de ces révolutionnaires qui agitent au moment où Jésus apparaît dans le monde, ou au moment où Jésus est dans le monde, comme tous ces révolutionnaires qui conduiront, vous le savez, plus tard ensuite à la destruction du temple de Jérusalem, etc. Vous voyez, Jésus, un homme comme les autres. Et puis, poursuit Journet, il y a un second regard que certains, au temps où Jésus vivait en Palestine, ont porté sur lui. Ils l'ont regardé d'une manière plus pénétrante, discernant en lui des qualités plus exceptionnelles. Ils ont perçu dans sa sagesse une autorité surprenante d'un homme qui n'avait pas été dans les écoles, et dans sa sainteté quelque chose d'unique. Quelques-uns ont vu cela. Ils ont saisi dans les faits dont il était l'auteur le signe d'une puissance qui n'est pas celle d'un homme. Alors ils ont pensé à un prophète. Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens disent du Fils de l'homme? C'est la question que Jésus pose à ses disciples. Ils répondirent, vous vous souvenez, pour les uns il est Jean-Baptiste, pour les autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mystérieuse grandeur en Jésus, mais c'était la grandeur d'un prophète, pas plus. C'est déjà quelque chose de magnifique, dit le cardinal Journet. Ils ont vu ce qu'on pourrait appeler le miracle de Jésus, l'éclat extérieur de la grandeur de Jésus qui provenait d'une source intérieure, qu'ils ne devinaient pas encore. Ils ne pouvaient pas encore connaître l'éclat extérieur de la personne de Jésus, disons le miracle de Jésus, par opposition à ce que je disais tout à l'heure, le mystère de Jésus, la source cachée en lui. Ils ont vu le miracle de Jésus, ils n'ont pas songé au mystère de Jésus. Ils ont ignoré la source de son rayonnement extraordinaire. Autrement dit, voyez, après ceux qui ne regardaient Jésus comme un homme, ils l'ont vu de manière extérieure, comme un prophète, mais ils n'ont pas pu découvrir ce qu'il était en réalité, plus intérieurement, bien plus qu'un prophète, et c'est bien sûr le troisième regard. Et puis, dit Journet, il y a enfin quelques-uns qui ont été plus profonds, qui ont levé sur Jésus le regard non plus seulement superficiel de l'homme qui enquête, qui regarde les apparences, non plus seulement le regard encore de la raison, même pénétrant, qui discerne l'exception, le miracle, mais ils ont été éclairés intérieurement par la foi et ont levé sur Jésus un regard que seul peut lever celui dans le cœur duquel il y a la foi surnaturelle. Eux alors, ils ont cru au mystère du Verbe fait chair par surcroît. C'est expliquer le rayonnement extérieur de la vie de Jésus. Seuls ceux-ci ont vraiment connu le Christ. Saint Thomas, non pas d'Aquin mais l'apôtre, lui dira « Mon Seigneur est mon Dieu ». Voyez, c'est le troisième regard qui est précisément le regard de la foi. On peut regarder Jésus comme un homme, on peut le regarder, si vous voulez, dans le cadre de la religion juive, comme un prophète, on peut le regarder sous la lumière de la foi surnaturelle, comme Dieu. Vous voyez les 3 regards que l'on peut porter sur Jésus. Vous voyez ces 3 regards, un regard superficiel, un regard de l'intelligence attentive qui discerne quelque chose d'unique, mais c'est seulement l'éclat extérieur, le miracle, et puis le regard de la foi, où alors l'être se donne tout entier,
dans son amour, à Jésus reconnu comme Dieu. Eh bien, dit le cardinal Journet, il y a pareillement 3 regards que l'on peut lever sur l'Église. Il y a un premier regard, le regard de l'observateur superficiel, du statisticien, de l'historien des religions, quand il se borne à faire la description du christianisme. L'Église se présentera à eux comme une société religieuse parmi d'autres sociétés religieuses. Il leur est relativement facile, à un premier stade, de l'isoler de groupes des autres religions chrétiennes et non chrétiennes, de décrire son type de gouvernement, ses coutumes, son enseignement, ses usages cultuels, son sacrifice, ses sacrements, etc. Hein? Vous voyez, premier regard qu'on peut lever sur l'Église, l'Église est une réalité simplement humaine, parmi d'autres réalités humaines. C'est une institution religieuse parmi d'autres institutions religieuses. Notez bien que si on regarde l'Église uniquement comme ça, on est contraint de dire que l'Église est désunie, qu'elle est divisée, puisque plusieurs personnes revendiquent l'appartenance à l'Église sans être unies. Vous voyez ? Donc il y a une division. Deuxième regard, un observateur plus profond, plus attentif, verra dans l'Église catholique comme quelque chose d'exceptionnel. Il s'élèvera peut-être jusqu'à discerner dans sa constance, à travers les siècles, dans son unité, dans son universalité, dans ses effets de sainteté, en ensemble de caractères extraordinaires, miraculeux. Vous voyez, deuxième regard, de la même manière que les Juifs regardaient Jésus comme un prophète, on pourra, dans le cadre d'une raison correctement formée, regarder le miracle que constitue l'Église catholique pour notre civilisation. Vous voyez ? Hein, si j'étais un peu taquin, ce qu'évidemment je ne suis pas, je dirais que c'est peut-être le regard avec lequel regardait l'Église quelqu'un comme Charles Maurras. Et si j'étais encore plus taquin, je dirais que c'est sans doute le regard de quelqu'un que nous connaissons bien, Éric Zemmour. Vous voyez ? C'est un regard juste, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Il y a enfin un troisième regard sur l'Église, le regard de la foi. L'Église alors apparaît dans son mystère, dans sa réalité profonde, c'est le corps mystique du Christ, habité par l'Esprit Saint, qui la dirige et demeure en elle comme son hôte. L'Église, mystère de la foi, voilà ce que l'Assemblée des chrétiens proclame chaque dimanche solennellement, credo, je crois, l'Église une, sainte, catholique et apostolique. À la lumière de la foi, s'explique, une fois qu'on a compris ça de l'intérieur de l'Église, s'explique pourquoi il y a un tel rayonnement. Vous voyez donc les 3 regards qu'on peut porter sur l'Église qui sont liés aux 3 regards qu'on peut porter sur le Christ. Si vous voulez, je le résume de nouveau avec le cardinal Journet. Je vais le citer là plus précisément dans son ouvrage important qui s'appelle L'Église du Verbe incarné en 4 tomes, des milliers de pages. Et il dit au début du 2e tome, dans l'introduction, dans la préface plutôt, l'Église peut être connue du dehors par 3 regards qui relèvent de 3 étages superposés. L'étage phénoménal, empirique, statistique, historique, elle est vue en surface comme une communauté humaine parmi d'autres communautés humaines. Deuxième étage, l'étage des valeurs morales et métaphysiques, elle est vue en profondeur comme une communauté humaine de qualité exceptionnelle, voire comme un miracle moral. Troisième étage, l'étage des réalités révélées, qui seule la manifeste adéquatement. Elle est, non plus vue par la raison, mais crue par la foi divine, et apparaît à la ressemblance du Christ comme un mystère où s'unissent indissociablement le visible, à savoir son corps, et l'invisible, à savoir son âme créée, c'est-à-dire la charité, et l'esprit, son âme incréée, qui la meut et l'habite. C'est de ce 3e point de vue que le théologien parle. Peut-être, si vous voulez, pour être peut-être plus concret, vous voyez bien, ces 3 regards, c'est important. Moi, je trouve que c'est assez éclairant et il est important de se les rappeler. Parce que le problème, c'est qu'on pourrait s'arrêter parfois au 2e regard. Vous voyez ?
Ce deuxième regard qui nous fera considérer l'Église uniquement, en quelque sorte, comme un mystère, comme une réalité, d'ordre politique. Voyez ? À ce moment-là, on pourra se situer à gauche ou à droite. À droite, on insistera sur la tradition et son enracinement, et à gauche, sur la démocratisation de l'Église. Vous voyez ? Mais vous voyez, mais c'est un problème, parce qu'il ne faut pas regarder l'Église d'abord comme ça. Il faut aller jusqu'au troisième regard. L'Église, c'est d'abord un mystère de la foi, et c'est dans cette foi que s'éclaire le reste. Entendons-nous, hein, il ne faut pas non plus porter sur l'Église un regard spiritualisant. Vous voyez ? Dire en fait l'Église c'est un mystère, donc la tradition peu importe. C'est bien par la tradition qu'on accède au troisième regard. C'est des étages superposés. Je ne sais pas si... vous voyez ? Et je trouve que garder à l'esprit ça, lorsqu'on discute de l'Église, ça m'apparaît extrêmement important. Donc pour nous, l'Église, puisqu'on parle ici en théologien, à la lumière de la foi, c'est d'abord un mystère de la foi. Aussi, pour le connaître, faudra-t-il se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute, si vous voulez, de la tradition. Alors, le temps est compté, j'ai déjà parlé trop longtemps, le temps est compté aussi, ce soir, plutôt que de reparler d'Écriture, on pourrait évoquer ensemble les images que privilégie l'Écriture pour parler de l'Église, hein, vous les connaissez sans doute, il y a le royaume de Dieu, hein, l'Église est le royaume, il y a le corps, l'Église est le corps du Christ, il y a encore le peuple, l'Église est le peuple de Dieu, il y a le temple, l'Église est le temple de Dieu, et on pourrait citer encore un grand nombre d'images, mais ce sont les 4 principales. Je voudrais plutôt commencer avec le Concile Vatican II, parce que c'est le dernier acte important de la tradition de l'Église, et peut-être le savez-vous, mais le Concile Vatican II, l'un de ses apports, l'un des apports principaux du Concile Vatican II, est précisément celui-là. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église que l'Église a parlé de ce qu'elle était. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église que l'Église dit qui elle est dans ce concile. Raison pour laquelle ça a pu causer quelques divisions. L'Église a dit qui elle était. Et ça commence dès le commencement. Pardon pour la redondance. Le Concile Vatican II commence par une première... Vous savez, le Concile est constitué de plusieurs constitutions dogmatiques ou pastorales, puis ensuite des décrets. La première constitution dogmatique s'appelle Lumen Gentium, la lumière des gens, la lumière du monde. Et la constitution Lumen Gentium, c'est la constitution dogmatique sur l'Église. Et cette constitution dogmatique commence ainsi, grand 1, le mystère de l'Église. Suit un premier numéro qui offre, en vérité, vous allez le voir, une définition de l'Église. L'Église se dit à elle-même qui elle est, et c'est la première fois qu'elle le fait. Et que dit-elle ? Alors, je lis le numéro 1 de Lumen Gentium. Le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit Saint. Le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile répandue sur tous les hommes, la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. La clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Vous avez ici en arrière-plan une image bien connue pour parler de l'Église, celle du soleil et de la lune. Le soleil, c'est le Christ, la lune, c'est l'Église, et lorsque l'Église illumine, elle illumine comme la lune illumine, parce qu'elle n'est pas la source de la lumière, la source, c'est Dieu, c'est le Christ. D'accord ? Suit la définition sur laquelle je voudrais m'arrêter. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Voilà une définition du mystère de l'Église. Voilà, en quelque sorte, si vous voulez, la définition que l'Église se donne d'elle-même. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Alors, en entendant cette définition, je vais la relire une troisième fois, vous comprenez pourquoi je l'utilise. Il y a 2 fois le mot unité. Je la redis. L'Église est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Cette définition, vous voyez, elle contient 3 termes.
D'abord, l'Église est dans le Christ. Hein, je viens de vous le dire, avec l'image de la lune et du soleil, l'Église, elle est toute référée au Christ. Elle dépend du Christ. D'où mon introduction, les trois regards qu'on peut porter sur le Christ, les trois regards qu'on peut porter sur l'Église. Vous voyez, on ne peut pas parler de l'Église sans envisager un lien avec le Christ. Faites attention, dans le credo, en français on dit, vous le savez, je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Il y a un petit problème dans la traduction française, sur lequel il faut quand même s'entendre. On dit dans le credo, je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, et je crois en l'Esprit Saint. En Dieu l'Esprit Saint. Et on dit, je crois en l'Église. Alors, faites attention, ce n'est pas la même chose en réalité. Le latin est plus juste, il dit, credo unam ecclesiam. Je crois l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Parce que l'Église, si vous voulez, ce n'est pas Dieu. On ne croit pas en l'Église comme on croirait en Dieu. On croit en l'Église dans la mesure où on sait que l'Église, elle est animée par l'Esprit Saint, toute référée au Christ, et qu'elle revient vers le Père, si vous voulez. Mais l'Église, elle n'est pas Dieu. On croit que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Vous voyez un petit peu la petite différence ? Donc l'Église est d'abord, dans la définition, toute référée au Christ. L'Église est dans le Christ. Le mystère de l'Église est dans le mystère du Christ. L'Église est référée au Christ. Deuxième élément de définition, l'Église est dans le Christ comme le sacrement. Comme le sacrement. Alors, un sacrement, bon, on va faire une définition longue du sacrement, mais si vous ouvrez votre catéchisme, le dernier ou celui de Saint-Pédis, vous verrez que le sacrement est défini ainsi. Le sacrement, c'est un signe, un truc qui se voit, vous voyez, un signe, un geste et une parole, vous voyez, je te baptise, je verse de l'eau, il y a un geste et une parole, je te baptise, un signe qui se voit, mais un signe qui a une particularité, c'est que c'est un signe efficace. Il fait, il réalise ce qu'il signifie. Vous voyez ? Ça, c'est pas tous les signes. Vous voyez ? Si je vous dis comme ça, vous comprenez que je vous veux du bien, mais c'est pas parce que je fais ça que ça va vous faire du bien, effectivement, quoi. Tandis que quand on baptise, quand on pardonne les péchés, en étant la main, etc., ça se fait, quoi. Vous voyez, un signe efficace. L'Église est comme un sacrement, autrement dit, elle est un signe, c'est-à-dire qu'elle se voit, l'Église, d'accord ? Mais ce qui se voit dans l'Église communique effectivement quelque chose. Elle est signe et instrument. J'insiste, c'est peut-être le plus important ce soir, c'est là-dessus qu'il faut insister. L'Église est moyen. Par l'Église, la grâce de Dieu se communique dans le monde. L'Église, c'est Jésus répandu et communiqué. L'Église répand, elle manifeste Jésus, et elle le communique. Elle communique sa parole et sa grâce. Vous voyez ? Donc l'Église est dans le Christ, elle est un sacrement, c'est-à-dire un moyen. Et troisième élément important, elle est le moyen de quoi ? Je relis le texte du Concile, précisément. Elle est le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. En termes simples, en un mot, l'Église est dans le Christ le moyen de la communion. Le moyen de la communion, c'est-à-dire de la communion dans ses deux aspects. La communion, ce n'est pas simplement une communion horizontale. Vous voyez, c'est une communion horizontale et verticale. Le meilleur moyen de se représenter ce que pourrait être la communion, c'est de regarder une croix. Il y a dans la croix deux montants, un montant vertical et un montant horizontal. Le montant horizontal, c'est la communion, l'unité des hommes entre eux. Le montant vertical, c'est l'union des hommes à Dieu. Et c'est bien en étant unis à Dieu que les hommes sont unis entre eux. Vous voyez les deux aspects de la communion. Toujours deux aspects. Un aspect vertical et un aspect horizontal. Donc l'Église est dans le Christ, puisque le Christ est parfaitement l'unité de l'humain et du divin, si vous voulez. Elle est dans le Christ, le moyen de la communion avec Dieu et donc de la communion entre les hommes. Je ne sais pas des grandes nouveautés, ça. Je crois pas. Si je prenais un exemple concret, pour bien qu'on comprenne de ce dont il est question. On prend l'exemple un dimanche matin, 11h, au Christ-Roi. Le signe, il est clair.
Le signe, c'est les 5 ou 600 paroissiens heureux de se retrouver là, qui chantent ensemble, qui écoutent ensemble la parole de Dieu, vous voyez, qui sont heureux de manifester ensemble une certaine unité. C'est le signe. D'accord ? Deuxième chose, le moyen de cette unité, c'est quoi ? C'est l'Eucharistie. Le Seigneur est présent, il se rend présent sous les apparences du pain, le vin et l'Eucharistie, et c'est à cause de cette présence que les fidèles sont réunis, et c'est par cette présence que les fidèles peuvent témoigner une telle vie d'unité. Voyez ? D'accord ? Et donc vous comprenez bien que le dimanche au Christ roi, quelque chose est manifesté, signifié, par le moyen de l'Eucharistie, et évidemment, tout cela est toujours parfaitement référé au Christ et dépendant du Christ. Vous voyez, le mystère de l'Église, c'est ça. Enfin, petite parenthèse ici, c'est la raison pour laquelle on dit de l'Eucharistie qu'elle est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. L'exemple n'est pas pris tout à fait au hasard. Alors, avant toute chose, gardons à l'esprit que le moyen des moyens, si vous voulez, c'est le Christ. Le moyen de l'unité. J'avais une autre parenthèse, mais je vais la laisser là. Je vais la laisser là, il y aura sans doute des questions. Tous les moyens dont je vais parler maintenant se réfèrent au Christ qui, en son humanité, réfère les hommes à Dieu. Vous voyez, l'Église est signe et instrument, elle est moyen d'unité, et je voudrais maintenant parler de ce moyen, de ces moyens. Vous allez voir pourquoi, parce que ça va nous permettre ensuite de bien comprendre de quoi il est question quand on parle d'unité de l'Église. Il est possible d'identifier les moyens de la communion par référence à la triple onction messianique du Christ. Bon, vous savez que le Christ est Messie, jusque-là, je ne vous ai pas perdu. Messie, ça veut dire quoi dans l'Ancien Testament ? Dans l'Ancien Testament, Messie, il y en a 3 catégories. Il y a le Messie, c'est-à-dire le roi, le Messie, c'est-à-dire le prophète, le Messie, c'est-à-dire le prêtre. Vous voyez ? C'est les 3 catégories de personnes qui, dans l'Ancien Testament, reçoivent une onction. Vous voyez ? Et le Christ, en quelque sorte, reçoit sur sa personne cette triple onction prophétique, royale et sacerdotale. Le Christ, c'est le prophète, car il enseigne la vérité. Le Christ, c'est le grand prêtre, car par son mystère pascal, il communique aux hommes la vie. Le Christ, c'est le roi, parce que quand il a été élevé de terre, il a attiré à lui tous les hommes, il conduit tous les hommes au Père. Bon, là non plus, il n'y a rien de très exceptionnel. Donc le Christ est prêtre, prophète et roi. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce du Christ. Vous voyez ? Le Christ nous sauve, en quelque sorte, c'est une image des évangiles, et tout particulièrement de l'épître aux Hébreux, nous sauve comme grand prêtre. En quelque sorte, oui, nous sommes comme grand prêtre, il est le médiateur, le pont entre les hommes et Dieu. Il l'est parfaitement parce qu'il est Dieu et homme. Il fait le pont, et par son enseignement, par son mystère pascal, par son œuvre qui rassemble les hommes, il les sauve. Vous voyez ? L'Église est, en quelque sorte, ici, à l'image du Christ. Elle est dans le Christ, en quelque sorte, comme le Christ, parce qu'elle est le Christ répandu et communiqué. Aussi, l'Église a-t-elle aussi quelques moyens qui poursuivent l'œuvre du Christ. Quels sont ces moyens ? Ils sont au nombre de 3, si vous voulez. La prédication de l'Évangile, l'administration des sacrements et la hiérarchie apostolique. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le parallèle. De la même manière que le Christ sauve en enseignant, l'Église poursuit l'œuvre de salut du Christ en enseignant. Quoi ? La vérité de l'Évangile. Par l'intermédiaire du magistère, la tradition, etc. D'accord ? De la même manière que le Christ sauve par son mystère pascal, son geste de salut, eh bien l'Église sauve en continuant ce geste, qui est toujours l'œuvre du Christ ressuscité, par la célébration des sacrements. L'Eucharistie, le baptême et tous les autres. D'accord ? De la même manière que le Christ, sur la croix, c'est Saint Jean qui le dit, attire à lui tous les hommes,
Eh bien, l'Église, par l'intermédiaire de ceux qui ont été mis à part, rassemble les hommes afin qu'ils puissent recevoir un enseignement et la vie des sacrements. C'est comme ça que la communion, en quelque sorte, si vous me passez l'expression, est fabriquée. La communion, elle vient de moyens que Dieu, par le Christ, a donnés aux hommes. Ces moyens sont au nombre de 3, on pourrait discuter. Au nombre de 3, je vous fais cette présentation à partir des Tria Munera, des 3 charges du Christ, de la triple onction du Christ. Ces moyens sont au nombre de 3, l'évangile. Quand je dis l'évangile, je veux dire toute la tradition de l'Église, c'est pas simplement l'évangile, c'est aussi l'Ancien Testament, c'est aussi l'enseignement de l'Église, etc. Enfin, bon, la vérité de l'évangile, si vous voulez. Deuxièmement, les sacrements. Et troisièmement, eh bien, ceux par qui l'enseignement et l'administration des sacrements est possible. Ceux qui ont été mis à part, les apôtres, au premier rang desquels est inadéquatement distinct le successeur de Pierre, le pape, et ensuite les prêtres qui sont leurs collaborateurs et les diacres. Je le fais simple, il faudrait parler ensuite d'autres éléments. Donc voilà comment, en catholique, nous pensons l'unité de l'Église. La communion dans l'esprit, c'est ça, l'unité ultimement. La communion dans l'esprit, la vie de la grâce, l'unité dans la foi, l'espérance et la charité, est pleinement manifestée par le mystère de l'Église et réalisée par lui grâce à ces 3 moyens, la prédication de l'Évangile, la célébration et l'administration des sacrements, la communion avec, c'est une expression du Concile Vatican II, le gouvernement ecclésiastique. Quelques-uns sont mis à part afin que la vérité des évangiles soit prêchée indéfectiblement et les sacrements célébrés authentiquement, afin que tous puissent vivre en communion, la communion étant entendue verticale et horizontale. Alors une question maintenant se pose inévitablement à nos esprits. Que penser de ceux qui ne partagent pas parfaitement notre foi, qui ne croient pas, comme nous, à l'efficacité des sacrements, ou qui ne sont pas en parfaite communion avec la hiérarchie apostolique? Ceux qui pourtant croient que Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes, sont-ils purement et simplement séparés? Sont-ils hors de l'Église? Alors, je vais y venir, mais avant d'y venir, je voudrais dire quelques mots de ce qui compromet l'unité de l'Église, à la lumière, bien sûr, de ce que je viens de dire de son mystère. J'y viens, et je vais en parler un petit peu, parce que j'ai entendu que Henri en parlait. Il a parlé tout à l'heure de l'hérésie. Je vais parler aussi du schisme et de divers autres petits péchés. Alors, si ultimement, c'est là que c'est un peu plus marrant, parce que jusque-là, c'est un peu en cours. Maintenant, on va un peu sourire. Si ultimement, l'unité, c'est la communion en Dieu et entre tous les hommes, l'unité intime avec Dieu et l'unité de tout le genre humain, il faudra alors admettre que tout péché, parce qu'un péché blesse la communion, atteint l'unité de l'Église. D'accord. Quelque péché que ce soit, puisqu'il nous coupe d'une certaine manière, ou il blesse la relation que nous entretenons avec Dieu, il blesse aussi mystérieusement la relation que nous entretenons les uns avec les autres. Donc tout péché atteint l'unité de l'Église. Le péché est toujours une certaine rupture avec Dieu. Mais le péché a aussi et toujours, ce que parfois l'on oublie, un certain rejaillissement social. Il blesse toujours l'union des hommes entre eux. Le péché atteint toujours la communion, aussi bien verticale qu'horizontale. Il atteint l'unité de l'Église en son épanouissement. La communion dans l'Esprit Saint, dans la grâce. Voyez ? Qui prétend vouloir œuvrer à l'unité devra toujours commencer par un véritable effort de conversion personnelle. Voyez ? Avant d'aller chasser l'hérétique et martyriser le schismatique, martyriser en vous le concupiscible ou la concupiscence. Oui. Je veux citer ici un texte que j'aime beaucoup de Jean-Paul II, qui est issu d'une exhortation apostolique post-synodale intitulée Réconciliation et pénitence. C'est un beau texte qui dit bien ce que je viens de dire. Alors, Jean-Paul II parle ici du péché social. Et il dit parler de péché social veut dire avant tout reconnaître qu'en vertu d'une solidarité humaine
aussi mystérieuse et imperceptible que réelle et concrète, le péché de chacun se répercute d'une certaine manière sur les autres. C'est là le revers de cette solidarité qui, du point de vue religieux, se développe dans le mystère profond et admirable de la communion des saints, grâce à laquelle on a pu dire « toute âme qui s'élève élève le monde ». Vous connaissez, c'est d'Élisabeth Le Sœur. « Toute âme qui s'élève élève le monde ». À cette loi de l'élévation, poursuit Jean-Paul II, correspond malheureusement une loi de la chute, à tel point qu'on peut parler d'une communion dans le péché, par laquelle une âme qui s'abaisse par le péché abaisse avec elle l'Église et d'une certaine façon le monde entier. En d'autres termes, il n'y a pas de péché, même le plus intime et le plus secret, le plus strictement individuel, qui concerne exclusivement celui qui le commet. Tout péché a une répercussion plus ou moins forte, plus ou moins dommageable, sur toute la communauté ecclésiale et sur toute la famille humaine. Selon ce premier sens, on peut attribuer indiscutablement à tout péché le caractère de péché social. Vous voyez, tout péché est dommageable pour la communauté ecclésiale. Toute âme qui s'abaisse diminue l'intensité de la communion avec Dieu, la sienne bien sûr, et celle des autres aussi. Je le redis, œuvrer pour l'unité de l'Église, c'est d'abord œuvrer à sa propre union avec Dieu. Puisque lorsque je m'unis avec Dieu, je m'unis à ceux qui sont à côté de moi. Cependant, il y a deux fautes de péché qui s'opposent non pas généralement, comme tous les péchés, mais directement à la communion, car ces deux fautes ont pour objet une atteinte directe aux moyens propres de cette communion. Ces deux péchés, ce sont le schisme et l'hérésie. Vous voyez, les péchés en général atteignent la communion dans son épanouissement. La vie de la grâce, la foi, l'espérance et la charité telles qu'elles subsistent dans le cœur de chacun. D'accord ? En revanche, il y a deux péchés qui atteignent directement les moyens de la communion. Le schisme et l'hérésie, ce qui est un petit peu différent. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'Église en vous disant que l'Église, c'était dans le Christ les moyens de la communion. Les péchés atteignent toujours la communion, mais il y en a deux qui atteignent directement les moyens. C'est pour ça qu'on parle de péché contre l'unité. L'hérésie et le schisme. C'est clair ou pas du tout? Ouais. Je vous vois m'écouter, certains s'endormir. Alors, commençons par le schisme. Alors, c'est quoi un schisme? Le schisme se caractérise comme la volonté de penser, de prier, d'agir, de vivre non dans l'Église et selon l'Église, comme une partie mesurée par le tout et par l'autorité qui préside au tout, mais comme un être autonome. En termes techniques, le schisme, c'est le comportement de celui qui décide de vivre à côté de l'Église parce qu'il peut bien faire sans elle. Voyez ? C'est une notion plus large que l'hérésie. Le schisme peut tourner à l'hérésie, et cela est arrivé souvent. Il peut aussi demeurer orthodoxe sur l'essentiel de la doctrine et des sacrements, mais refuser au moins extérieurement la communion et risquer de briser ainsi la communion intérieure. Si vous voulez, le schisme, c'est principalement une atteinte au troisième moyen de la communion que j'ai identifié tout à l'heure. Être schismatique, c'est en quelque sorte prendre quelques distances avec le gouvernement de l'Église, avec la hiérarchie apostolique, avec le Saint-Père. Vous voyez ? C'est ça le schisme. Alors, les deux grandes causes de schisme dans l'histoire ont été, premièrement, alors, les rivalités personnelles entre les autorités hiérarchiques, deux évêques qui ne s'entendent pas, ou un évêque qui ne s'entend pas avec son supérieur, voilà, et qui dit non, en fait, il a tort, le pape, donc moi je fais mon truc dans mon coin. Ou alors les nationalismes outrés transposés dans le domaine ecclésial, c'est un petit peu l'histoire de certaines églises orthodoxes. Vous voyez, dans ces cas-là que je viens de donner, ça ne débouche pas nécessairement sur des hérésies. Bon, on pourrait discuter parce qu'il y a toujours une part un petit peu d'erreur dans la confession de foi, puisqu'on ne confesse pas l'autorité pleine et entière du pape. Mais pour le reste, tout est bon, quoi. Vous me suivez ?
Deuxième cause dans l'histoire, dans les plus petites communautés, l'orgueil intellectuel ou l'orgueil de caste peut entraîner des schismes larvés, sinon ouverts. Suivez mon regard. Il paraît qu'il y a dans certaines communautés, il y a des gens qui pensent mieux que l'intégralité des théologiens du monde. Bon, ils ont arrêté la théologie en 1950, mais c'est pas grave. Donc on peut alors facilement glisser vers l'erreur et l'hérésie. Enfin, je m'amuse un peu. De toute façon, je ne serais pas regardé jusqu'au bout. Voilà. Non, mais vous voyez, l'orgueil intellectuel. Bon. Ça, c'est le schisme. Un schisme larvé, ce n'est pas encore un schisme. Deuxième péché, c'est l'hérésie. Alors, l'hérésie est en un sens bien sûr schismatique, mais au point de vue de la formulation de la foi elle-même. L'hérésie, elle atteint toujours directement la doctrine, c'est-à-dire la vérité de l'évangile, et compromet ainsi les deux autres moyens, les sacrements et la hiérarchie apostolique. Vous voyez ? Le schisme, c'est un problème de rupture de communion extérieure avec les autorités légitimes. D'accord ? Une hérésie, c'est un problème de doctrine. On n'est pas d'accord avec certains aspects de la foi de l'Église. Alors, le propre de l'hérésiarque, c'est-à-dire de l'auteur de l'hérésie, qui est souvent un esprit brillant, en tout cas quand on a retenu son nom. Le propre de l'hérésiarque, mais il y a des esprits brillants dont on ne retient pas les noms. Je n'ai pas retenu le nom de ce théologien ou de ce philosophe païen dont le père Perrier parlait. Hermès de je ne sais quoi. Ouais. Donc le propre de l'hérésiarque, qui est souvent un esprit brillant, comme Luther par exemple, ou Calvin, est de développer une doctrine qui souligne presque toujours, et parfois beaucoup de vérité. Mais ce qu'il souligne, il le pousse trop loin, au point d'isoler de l'ensemble de la doctrine véritable, au point de s'isoler de l'ensemble de la doctrine véritable, laissant ainsi tomber des éléments importants. Vous voyez ? Souvent, l'hérésiarque fait un choix exclusif. En grec, hérésie, hérésis, c'est choisir. Il fait un choix et oublie d'autres éléments de la doctrine. Vous voyez ? Il isole certaines vérités du reste de la doctrine chrétienne, catholique, de telle sorte qu'en vérité, eh bien, il les conduit à radicaliser tel aspect au point de compromettre la vérité du dogme. Vous voyez ? Je vais dire que Jésus est un homme, et je vais tellement insister sur le fait qu'il est un homme que je vais oublier qu'il est aussi Dieu. Vous voyez ? Ce qui est vrai, c'est vraiment un homme, mais il est aussi Dieu. Je vais insister sur la divinité de Jésus, au point que je vais oublier de dire que c'est aussi un homme, et prétendre qu'en vérité, ce n'était pas tout à fait un homme, que c'était comme un fantôme, c'était une hérésie des premiers siècles, le docétisme. Vous voyez ? Les premières hérésies sont liées à la réalité du mystère du Christ. Donc, dans la mesure où cette doctrine nouvelle sera publiée, rendue publique, l'hérésiarque pourra emporter avec lui un grand nombre d'hérétiques. Je vais faire une précision supplémentaire ici, à propos de l'hérésie. Et puis, ça nous permettra de recoller avec la question que je vous ai posée tout à l'heure, mais que penser de ceux qui, etc. Donc, une précision supplémentaire à propos de l'hérésie, c'est la distinction que font les théologiens entre l'hérésie formelle et l'hérésie matérielle. Alors voilà, je vous ai dit que j'allais être scolaire, maintenant je suis scolastique. Mais bon, vous avez écouté le père Perrier, donc vous en avez eu un peu. Donc l'hérésie formelle et l'hérésie matérielle. Alors, celui qui se rend formellement coupable de ce péché, qu'est l'hérésie, c'est celui qui veut formellement se détacher de ce que l'Église enseigne. Ça, c'est l'hérésie formelle. L'Église dit que le Christ est à la fois homme et Dieu. Moi, j'ai décidé que le Christ n'était qu'un homme. Voyez ? L'Église dit de la Vierge Marie qu'elle est l'Immaculée Conception, et moi qui suis prêtre et qui veux quitter le sacerdoce, j'explique que à quoi bon penser que la Vierge Marie est l'Immaculée Conception, il suffira de dire qu'elle est la mère de Jésus. Quoi, vous voyez ? J'ai entendu ça récemment dans des petites vidéos, c'est pour ça, de la part d'un prêtre. Voilà, ça s'appelle une hérésie en fait, formellement. Quoi. Formellement, je dis je ne crois pas à ce qu'enseigne l'Église. Et je le dis publiquement. Quoi. Je veux dire, vous voyez ? C'est pas dans mon fort interne. Dans mon fort interne, je peux avoir des doutes et des questions, ça c'est une chose. Mais je dis publiquement, moi je ne suis pas d'accord avec ce que dit l'Église. Ça c'est formellement une hérésie. Vous voyez ? Donc ça c'est l'hérésie formelle. Mais à côté de l'hérésie formelle, il y a ce qu'on pourrait appeler l'hérésie matérielle. C'est-à-dire, je dis une erreur, mais je ne le sais pas que c'est une erreur. Ça peut arriver. Vous voyez ? Ça peut arriver même à un prêtre, à tout le monde. Là, on ne pourra pas dire de cette personne qu'elle est hérétique. En tout cas, il faudra dire qu'elle a dit une erreur. Ça s'appelle l'hérésie matérielle. Ça peut arriver dans une prédication, etc.
on vous le dit, là tu as dit une erreur, tu as dit une bêtise, ah oui, ma langue a fourché, j'avais oublié que, etc. On se réforme et tout va bien. Un théologien publie un livre important sur tel sujet, lui dit, écoutez, là, je crois que vous allez un peu loin, c'est un peu compliqué, le théologien se reprend, précise sa pensée, raccroche avec le dogme, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas grave, c'est la vie de l'intelligence, en quelque sorte. Quoi. Voilà. Ça, c'est l'hérésie matérielle. Mais il y a une autre type d'hérésie matérielle, c'est, vous voyez, la communauté de ces gens qui, comme nous, croient que Jésus-Christ est le Sauveur, qui nous sauve dans l'unique Église du Christ, mais qui s'inscrivent dans des communautés qu'on pourrait appeler dissidentes. Vous voyez? Nos frères séparés, les protestants aujourd'hui, les orthodoxes. Vous voyez? On ne pourra pas dire d'eux ni qu'ils sont schismatiques, ni qu'ils sont hérétiques. Et non. Parce qu'en fait, ils ne commettent pas de péché, formellement. C'est des péchés qui ont été commis avant eux, et eux, ils s'inscrivent de bonne foi dans une communauté dans laquelle ils ont grandi. Et donc, en fait, ils ne sont pas formellement hérétiques. Ils ne sont pas formellement schismatiques. Matériellement, sans doute. Mais pas formellement, vous voyez? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est important. Hein. Il est faux de dire que les églises, que les églises protestantes, que les communautés ecclésiales protestantes sont hérétiques. C'est faux. C'est pas vrai. Elles sont fondées sur des erreurs. Les premiers étaient hérétiques, en fait. Vous voyez, Luther et ses amis. Mais ensuite, au bout de 200 ans, vous n'allez pas dire à votre voisin protestant qui va au temple le dimanche, t'es un sale hérétique, c'est pas vrai. Vous voyez? C'est faux. En revanche, nous considérons, hein, dans la foi catholique, que ce qu'ils professent comme étant la foi est problématique. Si vous voulez, il y a là, en quelque sorte, on pourra dire une hérésie matérielle. Vous me suivez sur la différence? L'hérésie formelle, c'est le péché d'hérésie, commis personnellement, et l'hérésie matérielle, ben, c'est... Voilà. Si j'osais, je dirais que, bon, il y en a aussi dans l'Église catholique, hein, de l'hérésie matérielle. Je ne vais pas donner d'exemple, mais... Non. Voilà, je vais poser maintenant, et c'est pour terminer, hein, la question que l'on pourrait appeler, la question de ces communautés que j'ai appelées hein, les communautés dissidentes. La dissidence, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est la situation actuelle d'un groupe séparé. Hein, hérésie et schisme sont des noms de péchés, donc de situations personnelles. Parler de communauté hérétique ou schismatique est formellement incorrect. Hein, il n'y a pas de culpabilité pour celui qui appartient de bonne foi à ce type de communauté. Alors, pour répondre à cette question, je vous propose un dernier petit effort, et je reviens encore au Concile Vatican II. Dernier petit effort, et pas des moindres. Alors, je cite un passage du Concile Vatican II sur lequel se fonde tout ce qu'on appelle l'œcuménisme. Voyez, comment peut-on penser l'œcuménisme du point de vue catholique? Alors, je vous cite ce texte, c'est encore extrait de Lumen Gentium, donc la constitution dogmatique sur le mystère de l'Église, hein, au numéro 8, paragraphe 2. Je le lis. Donc, c'est là, dit le Concile, l'unique Église du Christ, dont nous professons dans le symbole l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité, cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, a remis à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger, et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. Bon, l'unique Église du Christ, d'accord? C'est là la phrase importante. Cette unique Église du Christ, cette Église, dit le Concile, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est là que c'est très important, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste. C'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste. Gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques, qui sont en communion avec lui, bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère. Éléments qui, appartenant proprement par le don de Dieu à l'Église du Christ, portent par eux-mêmes à l'unité catholique. Vous avez là, en quelques mots, on pourrait dire que c'est quasiment un sommaire d'Henri, en quelques mots résumé l'intégralité des premiers principes de l'œcuménisme en régime catholique.
comme il y a dans les premiers mots d'Henri, l'intégralité de la conférence que vous allez entendre. Donc, ces premiers mots, enfin voilà, ce qu'il faut retenir ici, c'est cette Église, l'unique Église du Christ, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité, notez bien sanctification et vérité, se trouvent hors de sa sphère, éléments qui, appartenant proprement par le don de Dieu à l'Église du Christ, portent par eux-mêmes à l'unité catholique. Alors, si je déplie un peu le texte, j'insiste d'abord sur cette expression. L'unique Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Si vous avez fait un peu de lecture à droite et à gauche, vous trouverez ici souvent l'expression latine subsistit in. L'Église, l'unique Église du Christ, subsiste dans l'Église catholique. Auparavant, les textes du magistère disaient plutôt l'unique Église du Christ est l'Église catholique. Pourquoi avoir introduit ce subsiste dans? Parce que ça permet de dire deux choses. Ça permet de dire une première chose, c'est que effectivement, l'unique Église du Christ subsiste parfaitement dans l'Église catholique. D'accord? On pourrait dire en quelque sorte, l'Église catholique est l'unique Église du Christ. Pourquoi? Parce qu'elle possède, l'Église catholique, l'intégralité des moyens du salut. Elle possède ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la prédication de l'Évangile, la vérité de l'Évangile, vous voyez, les sacrements et la succession apostolique. Vous voyez, ça subsiste parfaitement dans l'Église catholique. D'accord? Ça, c'est la première chose. Mais si ça subsiste parfaitement dans l'Église catholique, ça pourra alors subsister imparfaitement dans d'autres communautés. Ça subsistera imparfaitement dans ce qu'on appelle les églises orthodoxes. Ça subsistera imparfaitement dans ce qu'on appelle les communautés ecclésiales protestantes. D'accord? Parce que je reprends le texte, il se trouve en dehors de sa sphère, l'Église catholique, des éléments de sanctification et de vérité, qui portent par eux-mêmes à l'unité catholique. Autrement dit, il y a quelque chose chez nos frères protestants qui porte à l'unité catholique. C'est quoi? Les sacrements et quasiment l'intégralité de la doctrine. Qu'est-ce qui pose problème? Bon, disons-le, c'est la communion avec Saint-Pierre et quelques éléments sur le Saint-Esprit. Bon, très bien. Vous voyez? Et on parlera d'église orthodoxe, d'église avec un grand E. Pourquoi? Parce qu'il y a la succession apostolique. Leurs évêques sont des évêques, leurs prêtres sont des prêtres. Et quand ils célèbrent la messe, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Voyez. En revanche, les moyens possédés par les communautés ecclésiales protestantes sont plus imparfaits encore. Il y a évidemment une atteinte plus profonde à la doctrine catholique. Et il y a un problème quant au sacrement et à la succession apostolique. En gros, des sacrements, ils n'ont conservé véritablement pour nous, authentiquement, que le baptême et la confirmation. Et encore, la confirmation, c'est juste. Mais le baptême, d'accord? Parce qu'ils ne célèbrent pas la messe, les protestants. Vous voyez? C'est symbolique. Et il n'y a pas de prêtre chez les protestants. Il y a des pasteurs. C'est pas la même chose, un prêtre et un pasteur. Un prêtre, ça célèbre un sacrifice. Un pasteur, ça prêche la foi pour rassembler un peuple. Vous voyez? Il y a une autre conception de ce qu'est l'Eucharistie. Il n'y a plus de sacrement de l'Eucharistie. Il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de succession apostolique, il n'y a pas d'église, il y a des communautés ecclésiales. Mais il y a des éléments de sanctification à l'intérieur. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'ai cité ce texte du Concile, pour bien situer où se pose la question de l'unité, pour nous qui sommes catholiques. Elle se pose sur le plan des moyens du salut. Vous voyez? Parce que gardez à l'esprit quand même que, je ne l'ai pas dit, mais il faut que je le dise, je suis venu mon texte, il faut que je le dise, il faut quand même rappeler que c'est pas parce qu'on n'a pas l'intégralité des moyens du salut qu'on ne peut pas être saint. Il y a des saints dans l'Église, dans les églises orthodoxes, il y a des saints dans les communautés ecclésiales protestantes. Je fais, par exemple, aller lire, il y a une biographie récente qui est sortie sur la Rose Blanche, là, et comment elle s'appelle? Sophie Scholl. Voilà, ces gens-là sont des saints, quoi. Voilà, on pourrait dire qu'ils étaient un peu catholicisants. Mais ils sont quand même protestants.
aller lire tel ou tel résistant protestant au nazisme, je peux vous dire qu'ils ont à nous apprendre des choses. Hein. Donc il y a des saints. On peut très bien se sanctifier sans la plénitude des moyens du salut. Hein. Vous voyez ? Donc ils peuvent être d'une certaine manière assez parfaitement unis à Dieu et unis à ceux qui les entourent, tandis qu'il y aura un problème du côté des moyens. Je ne sais pas si vous me suivez ou pas. Ouais. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Cela étant dit, du point de vue catholique, il faudra dire qu'il y a un problème du côté des moyens. Vous voyez ? Mais c'est important parce que les moyens sont les moyens de la communion. Et s'ils se sanctifient, c'est grâce aux éléments de vérité et de sanctification qui subsistent dans les communautés séparées. Bon, je lis le Concile Vatican II, hein, ce n'est pas une invention du Père Jean. Alors, je termine parce qu'il est l'heure, je crois. Hein. Ouais. Je termine en vous disant qu'il est quand même très très important de travailler à l'unité de l'Église. Hein. Pour quelle raison ? D'abord parce que c'est ce que le Christ veut. Hein. Je vous remets en mémoire hein, ce verset fameux hein, de la prière sacerdotale du Christ hein, dans l'Évangile selon saint Jean, Jean 17, 21. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je le redis, hein, que tous soient un, que nous soyons un dans l'Église, comme toi, Père, tu es en moi, l'unité du Père et du Fils dans le Saint-Esprit. On aurait pu parler de l'unité du point de vue de la Trinité, mais j'ai choisi de le faire uniquement par le Christ et le Concile Vatican II, mais ce que dit le texte, hein, qu'ils soient un en nous, être un en Dieu, par le Christ et dans l'Esprit Saint, de telle sorte que le monde croira. Vous voyez ? On pourra déployer tous les efforts d'apostolat si c'est simplement individuel, si c'est que dans notre petit monde à part, si on ne peut pas offrir aussi le témoignage de l'unité chrétienne, eh ben ça ne sert à rien. Parce que si on fait de l'apostolat de son côté, ben c'est précisément pour reconduire ceux que l'on veut convertir au Christ, enfin ceux pour qui, ceux à l'égard desquels on voudrait que le Christ se manifeste, etc., pour les reconduire où ? Dans l'Église. Quoi. Vous voyez ? Donc il faut-il que l'Église puisse manifester quelque chose qui relève un peu de l'unité. Quoi. Vous voyez ? Hein, personne ne veut rentrer dans une communauté divisée. Hein. Voilà. En revanche, une communauté unie qui témoigne joyeusement de cette unité, c'est facile de les accompagner et de leur dire, vous voyez, quand même ça marche. Quoi. Vous voyez ? Que tous soient un pour que le monde croie. Alors, l'œcuménisme, hein, c'est le nom technique que porte ce combat spirituel pour l'unité, si vous voulez. Alors, je le disais, hein, il n'est pas satisfaisant de considérer l'unité sur le mode d'une grande fédération de communautés qui toutes posséderaient telle qu'elle leur légitimité. Vous voyez ? On ne peut pas penser l'unité uniquement comme la fédération de communautés qui, en tant qu'elles sont ce qu'elles sont, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, donc allons-y. Quoi, vous voyez ? Ça, c'est un peu la manière de nos frères protestants de penser l'unité, une sorte de fédération. D'accord ? Entendons-nous, hein, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, il y a plusieurs manières d'être dans l'Église catholique, mais il n'y a pas plusieurs manières de croire à la vérité de l'Évangile, il n'y a pas plusieurs manières de penser les sacrements, etc. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc on ne peut pas se satisfaire de ça. Pour nous, l'unité véritable implique l'unité jusque dans les moyens ordinaires du salut. Et j'ai entendu que le Père Perrier en a parlé à la fin de sa conférence. Vous voyez, l'unité, les péchés dont j'ai parlé, l'hérésie et le schisme, touchent directement les moyens ordinaires du salut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moyens du salut, etc. Touche directement. Donc nous, on doit travailler, œuvrer, à ce que tous puissent posséder les moyens ordinaires du salut. Alors, comment on fait ? Je vous donne quelques éléments de ce qu'on appelle le dialogue œcuménique, qui, à mon sens, et je cite ici plutôt ce que m'a enseigné il y a quelques années le père de la Soujolle, dominicain bien connu, en disant qu'il y avait 3 moments dans le dialogue œcuménique. Vous allez voir, ça touche à tout un tas de choses, plus largement que le dialogue œcuménique. D'abord, un jugement. Il faut qu'on constate une rupture. Vous voyez ? Il y a un problème. On n'est pas d'accord, en fait. Donc il faut le dire. Il faut le constater, quoi. C'est pas grave si ça blesse, quoi. Il faut le dire. Si on ne dit pas, on met sous le tapis, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc un jugement, d'abord. Deuxièmement, disait le père de la Soujolle, une controverse. Une discussion sur les points en cause. Clarification du dissensus. Si vous voulez, se mettre d'accord sur nos désaccords.
Deuxième point. On n'est pas d'accord. On est d'accord sur les raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord. Voilà. Et ensuite, troisième point, alors on peut travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On ne va pas discuter pendant des heures sur les points pour lesquels on n'est pas d'accord. On va essayer de se retrouver sur les points sur lesquels on est d'accord et avancer ensemble. Et si nous avons raison, comme catholiques, ben on pourra se dire que si on travaille ensemble sur les points sur lesquels on est d'accord, ça va nous porter mystérieusement à nous accorder progressivement sur le reste. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous voyez? Et en fait, on va ressasser pendant des années et des années ce qui nous divise. En revanche, on peut creuser ensemble, enfin partager ensemble ce qui nous unit. De telle sorte que, étant ensemble autour de ce qui nous unit, ben, s'éclairera progressivement peut-être des vérités qui nous donneront de passer au-delà de ce qui nous désunissait. Ce qu'on appelle un peu l'œcuménisme en avant. Et ce que disait le Concile quand il disait ces éléments de sanctification et de vérité portent à l'unité catholique. Et si on considère les éléments de sanctification et de vérité, eh bien on est porté ensemble à l'unité catholique. En gardant à l'esprit que si elle subsiste parfaitement dans l'Église catholique, on ne la réalise pas toujours parfaitement les uns et les autres. Tout cela, et j'en conclus ainsi, sera vraiment fructueux uniquement si ce dialogue est fondé ici et là sur le désir sincère de conversion. N'oublions pas que les moyens du salut ne sont que ces moyens. Le principal, c'est bien la vie de la grâce, la sainteté. Raison pour laquelle il sera toujours plus qu'opportun, nécessaire même, de prier ensemble, je veux dire avec ceux qui sont désunis, de défendre ensemble la vérité de l'Évangile lorsque cela sera possible. Je donne des exemples. On a eu un exemple très concret à Toulouse il y a quelques semaines, lorsque les évangélistes sont allés trouver le maire de Toulouse avec un énorme dossier pour lui expliquer que la porte des ténèbres, c'était quand même pas extraordinaire, quoi. Vous voyez? Et on est allé, après eux, dire la même chose. Et on l'a dit ensemble. Vous voyez? En fait, ça, c'est de l'œcuménisme. On dit ensemble des choses. Parce qu'en fait, on est d'accord, là. Vous voyez? Et c'est vraiment l'œcuménisme. Donc, il est toujours temps de prier avec nos frères protestants, Jésus-Christ, quoi. On ne va pas leur demander tout de suite de dire un Je vous salue Marie, quoi. Mais on sait que si on prie vraiment Jésus-Christ, au bout d'un moment, ils diront avec nous Je vous salue Marie. C'est mon espérance, en tout cas. Et non, mais vous voyez, c'est l'idée que, voilà, donc c'est ça le travail de l'unité, c'est de se concentrer d'abord sur ce qui nous unit, on sait ce qui nous divise, être d'accord sur ce qui nous divise, et essayer de développer, de déployer ensemble ce qui nous unit. C'est comme ça que pensent, je crois, comme ça que les catholiques pensent l'œcuménisme. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une simple unité qui serait qu'une fédération de communautés légitimes comme telles, puisque certaines possèdent la plénitude des moyens du salut, et l'autre ne possède pas cette plénitude. Je ne sais pas si j'ai été un peu clair. Bon, je m'arrête là. Ça fait plus d'une heure, je pense. Ouais, ça fait 1h10, non? Bon, ben voilà. Merci Père. Des questions? D'un point de vue peut-être théologique, Prenez même, on recommence. Il y a les sommaires d'Henri et les questions. on est à peu près 1000 ans après le grand schisme, on est à peu près 500 ans après les 95 thèses. J'ai cru comprendre que dans les cercles théologiques de bonne volonté, il y avait eu des résorptions sur les querelles du filioque avec les orthodoxes, sur la scriptura avec les protestants. Du coup, ceci étant établi, quel serait, à votre avis, alors d'un point de vue théologique, parce que je comprends que d'un point de vue ecclésiologique, ça va être plus compliqué, qu'est-ce qui resterait à faire? Ça, je ne saurais pas répondre à cette question, vraiment. C'est vraiment pas ma partie. Je ne sais pas sur quoi discutent précisément les théologiens qui s'occupent du communisme, vraiment. Je ne saurais pas vous dire. Vraiment, je ne saurais pas dire par quel est l'élément
à travailler, je sais pas. Ouais, ça, je confesse mon ignorance complète. Ce que je peux dire simplement, c'est que le dernier point sur lequel on est tenté de s'accorder, c'est la théologie de la justification. Alors pour le dire en termes simples, la justification, c'est la doctrine de la sanctification. Comment Dieu nous justifie, comment il nous sauve, comment il fait de nous des saints. Voyez ? Alors en gros, pour le dire à gros traits, dans l'Église catholique, on considère que Dieu fait de nous des saints, par sa grâce, par l'enseignement, par son enseignement et par sa grâce, voyez, par la vérité et la vie communiquée par les sacrements, il bâtit en nous, il fait de nous un homme nouveau. Nous sommes effectivement devant Dieu justes. Et nous le sommes réellement, je veux dire, ontologiquement. Vous me suivez ? Voilà. Ça, c'est la théologie traditionnelle dans l'Église. Après Luther, il y a eu cette idée selon laquelle l'homme était en même temps saint et pécheur. Vous voyez ? Disant que l'homme, sans doute, était-il justifié par Dieu, mais il demeurait pécheur. Ce que la doctrine catholique rejette. Si on est saint, on n'est pas pécheur. Vous voyez ? Si on est pécheur, on n'est pas saint. Suivez. Et les protestants disaient, en réalité, ça veut dire qu'en fait, Dieu nous regarde comme justes, tandis que nous demeurons pécheurs. Il ne nous transforme pas intérieurement. Si vous voulez, en quelque sorte, il jetterait un voile sur notre péché pour ne plus le voir, de telle sorte qu'il nous verrait comme justes. Vous me suivez ? Voilà. Alors, moi je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions, mais il y a une confusion dans certaines théologies de la justification protestante entre ce qu'on appelle, nous, la concupiscence, c'est-à-dire une des conséquences du péché originel qui nous conduit à pécher, qui subsiste, y compris dans le saint, celui qui est saint, et le péché. Vous voyez ? C'est pas parce que j'ai en moi un dérèglement qui me conduit à pécher que je suis pécheur. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous me suivez. Le saint, c'est celui qui précisément ne se laisse pas aller à suivre les instincts de la concupiscence. Enfin, ce que le pousse à faire, ce qui en lui de déréglé le pousse à faire. Voyez ? Le saint est celui qui discipline ça, et qui devient saint. D'accord ? Mais la concupiscence ne disparaît pas. Le saint est tenté jusqu'à la fin, quoi. D'accord ? Et donc il y a cette confusion-là. Donc on a réussi, je crois, à discuter avec pas mal d'églises luthériennes sur cette question-là et à se mettre d'accord pour bien distinguer les choses. Et ils seraient plutôt d'accord avec nous désormais sur la manière que nous avons de comprendre cette parole de Luther, l'homme est en même temps saint et pécheur. Sans doute un homme peut-il être saint et il subit encore et en même temps les conséquences du péché originel dans cette vie. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc ça, c'est des discussions. C'est une des dernières grandes discussions. Mais quand même, la prière pénitentielle, j'ai péché en pensée, en parole, par action, par action. Oui. Et puis, il y a prié pour nous, pauvres pécheurs, dans le Je vous salue Marie. Oui, et alors ? Et bien donc, on se dit pécheur quand même. Oui, mais je n'ai pas dit le contraire. Eh bien, vous disiez que les catholiques considèrent qu'on n'est pas pécheur. Je disais que quand on était saint, on n'était pas pécheur. Oui. Oui, c'est ça. Bah oui. Bah oui, c'est la définition du saint, c'est celui qui n'est plus pécheur. Quand il est saint, il n'est pas pécheur. Un petit enfant qui vient d'être baptisé, il est saint, il n'est pas pécheur. Vous voyez ? C'est pas parce qu'il porte en lui les conséquences du péché originel qu'il est pécheur. Vous voyez ? Vous sortez de la confession, vous avez fait une contrition parfaite. Je sais pas, vous êtes sainte. Alors on ne peut pas le dire parce que vous ne le savez pas, mais vous êtes sainte. Et c'est pour ça que vous continuez à dire que vous êtes pécheur, parce que vous ne savez pas si vous n'êtes pas pécheur en fait. Vous voyez, c'est la réponse. Non, mais je réponds vraiment à votre question. C'est la réponse de Jeanne d'Arc. Est-ce que vous êtes en état de grâce ? C'est la réponse à ses juges. Si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis, Dieu m'y mette. Vous voyez ? Mais prenons de manière abstraite la situation de quelqu'un qui est effectivement saint. Il est saint et il n'est pas pécheur. Vous voyez ? Je ne sais pas si. Oui, mais quand j'arrive à la messe, je dis mon Kyrie eleison, Oui. je suis pas sainte. Bah non, mais je suis bien d'accord avec vous. Parce que vous n'êtes pas sûr. Ouais. Bah je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire du tout. Je disais simplement que celui qui est justifié, il est saint. Ouais. Je manque certainement de recul, mais j'ai l'impression que ces dernières années, on a de plus en plus tendance à vouloir œuvrer à l'écuménisme entre les différentes communautés, au dialogue interreligieux avec les protestants, avec les orthodoxes, voire même avec l'islam, et au contraire à mettre en exergue, je parlerai de différences de sensibilité au sein de l'Église catholique. Comment vous voyez les Alors, choses j'entends votre question, je précise et je la reprends après. Deux choses. L'œcuménisme, c'est le travail de l'unité entre chrétiens.
L'interreligieux, c'est la discussion entre ceux qui ne partagent pas la même foi. C'est pas la même chose. L'œcuménisme, c'est pour les chrétiens, ceux qui sont tous des fidèles de Jésus-Christ, qui croient que c'est dans son Église qu'on est sauvé. Vous voyez, donc ça c'est l'œcuménisme, c'est particulier. Ensuite, il y a le dialogue interreligieux, qui n'est pas, qui est pas tout à fait la même chose que l'œcuménisme. Je suis d'accord. Oubliez Ouais. dialogue Non, parce que oui, le dialogue interreligieux, sa vocation, c'est autre chose. C'est travailler à la paix et à l'évangélisation de ceux qui ne sont pas encore avec nous. Quoi. Vous voyez, la paix comme étant le moyen de l'évangélisation. Enfin, bon, qu'il ne faut pas oublier. Et donc vous disiez, et on travaille à l'œcuménisme et on insiste, ou en tout cas on a une division entre ce qu'on appelle différentes sensibilités dans l'Église. Oui, et que dois-je dire? Est-ce que c'est à je disais que j'avais le sentiment que ces dernières années, il y avait une tendance à mettre en exergue ces différences de sensibilité. On voit, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus des débats enflammés entre charismatiques et tradis, voire qui peuvent aller jusqu'à des interdictions dans certains cas. Est-ce que vous partagez ce sentiment et comment est-ce que vous voyez les choses? Oui, entre tradis et progressistes, entre... J'ai envie de répondre et pas complètement. Mais oui, il y a parfois, je dirais ça comme ça, on est parfois plus dur avec les plus proches et plus souple avec les plus lointains. C'est un peu un comportement assez naturel. On a tendance à être très très dur avec ceux qui sont un peu séparés et immédiatement proches, et beaucoup plus souple avec ceux qui sont beaucoup plus loin et donc qui sont moins immédiatement nos frères, quoi. Vous voyez? Comme ça que je dirais, non? Voilà, de fait, c'est une certitude. Ensuite, oui, c'est une certitude. Ensuite, oui. J'ai des exemples en tête, mais je les garde pour moi. Non, parce qu'après, c'est filmé en plus. Est-ce que les différentes communautés catholiques au sein de l'Église, est-ce que les différentes communautés catholiques au sein de l'Église, les différentes, je sais pas, si on parle des jésuites, si on parle des dominicains ou autres, est-ce que c'est des différences qui nuisent à l'unité de l'Église? Alors grâce à Dieu, je ne suis pas dominicain, donc je vous dirais non. Oui, je comprends ce que vous dites. Non, mais ça c'est la. Vous nous parlez de protestants orthodoxes, ouais. Mais même au sein même de l'Église catholique, ouais. Il y a des différentes sensibilités. Ouais. Pour ce que disait le monsieur tout à l'heure. Non, mais je comprends. Alors, je voudrais qu'on s'accorde sur le fait que la sensibilité, on va la laisser de côté. Parce que c'est sympathique les sensibilités. Moi j'aime bien le pain, les autres. C'est très bien la sensibilité. Mais enfin, non, mais c'est pas contre que de la sensibilité. Exactement. C'est pour ça. Des spiritualités. De différence. Voilà, c'est pour ça. Sensibilité, moi, en fait, c'est pas contre vous, hein, mais c'est que ce vocabulaire de la sensibilité, je le trouve, je comprends pas ce qu'il veut dire précisément. Il y a différentes. Je suis un peu limité. Non, je parle pas pour ça. Il y a différentes spiritualités dans l'Église catholique. Il y a des dominicains, des bénédictins, il y a plein de religieux. Il y a ensuite au sein de l'Église différents mouvements. Il y a des gens qui appartiennent à la communauté de l'Emmanuel, il y a des gens qui appartiennent à l'Opus Dei, il y a des gens qui appartiennent à telle ou telle famille spirituelle dans l'Église. Cela est une grande et belle chose. Mais tous ces gens-là possèdent ensemble la même doctrine, les mêmes sacrements et confessent la même unité à leur évêque et au pape. Ça, c'est clair. Donc en fait, c'est la belle et saine diversité dans l'Église, ce qu'on appelle parfois les sensibilités. Et moi, quand je dis les sensibilités vont très bien, mais il n'y a pas que les sensibilités, parce qu'en fait, c'est pas que de la sensibilité, c'est plus que ça, c'est des spiritualités. Vous voyez, un bénédictin n'est pas tout à fait un dominicain n'est pas tout à fait un jésuite, un fidèle laïque qui serait affilié à telle famille spirituelle n'est pas... Voilà, bon, très bien. Cela étant, on a les mêmes sacrements, on a la même doctrine, et on a le même évêque et le même pape. Vous voyez ? En revanche, quand je parle des protestants et des orthodoxes, le problème, c'est que sans doute ont-ils aussi des mouvements spirituels et des sensibilités différentes, mais en plus, il y a un problème quant à la doctrine, parfois, ou quant à la communion apostolique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, l'unité, c'est pas l'uniformité. Et oui, et non. Moi, j'ai parlé de l'Église en général, quoi. J'ai pas précisé, effectivement, que
L'Église, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, et l'Église, elle est multiple, elle a des visages différents. Il y a l'Église de France, l'Église, vous vous promenez dans le monde, vous verrez que c'est sans doute toujours la messe, mais c'est pas tout à fait la même manière de chanter, c'est pas tout à fait la même manière de prier, etc. Enfin, vous voyez, il y a il y a derrière nous des prêtres qui viennent du Congo au Brazzaville. Je suis pas sûr qu'ils prêchent tout à fait de la même manière que moi, etc. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas besoin d'entendre tout à fait les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pourtant la même foi qui est prêchée, c'est les mêmes sacrements qui sont célébrés, et c'est encore... Je sais pas si ça répond à votre question. Non, mais tout à fait, mais je pense que c'est les gens qui se posent des questions sur l'Église ont besoin de comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur de l'Église pour adhérer peut-être ou être converti. Mais là, oui, j'entends. Parce que là, bon, c'est un peu difficile pour eux d'assister, par exemple, à une conférence comme celle-ci. Bah oui. Je ne suis pas sûr qu'ils vont faire le pas, là. Non. Mais y a-t-il... c'est pas l'objet de ces conférences. Non, ça pourrait... pourquoi pas, ça pourrait... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'objet de la conférence. Bien certain, non. Non, mais l'objet de la conférence, c'est de dire quel est le mystère de l'Église et de rappeler des éléments. Enfin, on m'a demandé de parler de l'unité de l'Église devant des catholiques, donc je rappelle aux catholiques ce qu'est l'unité de l'Église pour les catholiques. Et ensuite, à eux de s'approprier ça, afin d'en parler à ceux qui sont à l'extérieur. Évidemment, quand je rencontre des gens, moi c'est mon quotidien, hein. Quand je rencontre des gens qui ne partagent pas tout à fait la même foi que moi, et pourtant je marie, que pourtant je baptise, que pourtant j'enseigne, etc., je leur dis pas les choses comme ça, je vous rassure. Cela étant dit, c'est vers ça que je les conduis. Mais encore, pour conduire les gens vers quelque chose, encore faut-il le connaître. Et c'est l'objet de ma conférence, c'est de nous redire ce qu'est l'Église, ce que nous entendons par unité de l'Église, de telle sorte qu'ensuite on sait vers quoi on conduit ceux qui sont autour de nous, quoi. Mais ok, tout à fait. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Merci. Une question de Laure, là. Merci mon père, j'ai appris sur l'écuménisme et en fait il y a quelque chose qui pour moi n'est pas encore très clair quand vous dites que en fait on ne parle pas pendant des heures sur ce dont on n'est pas d'accord et on essaye de trouver les sujets sur lesquels on est d'accord et après vous dites que finalement le but de l'écuménisme, c'est ce que j'ai compris, mais c'est peut-être pas ça. Je voudrais un éclaircissement. Vous dites que finalement, on prie ensemble un Notre Père pour qu'ensuite il y ait une conversion, finalement. Donc en fait, c'est quoi? C'est juste du dialogue sur ce dont on est d'accord, ou si finalement le but... Alors je redis les trois étages du dialogue tel que le présentait le père de la Soujole. Premier étage, on constate une erreur. Deuxième étage, on s'accorde avec celui qui commet l'erreur sur le fait que nous ne disons pas la même chose, qu'on est en désaccord. Donc on discute de nos désaccords, on les identifie, on les nomme. Troisième étage, on se rassemble sur ce qui nous accorde, de telle sorte que se rassemblant sur ce qui nous accorde, on peut espérer que, à force de se rassembler, eh bien, nous serons portés les uns et les autres vers plus d'unité catholique. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est plus clair. Donc, le but ultime, c'est de les convertir intégralement. Le but ultime, c'est la sainteté, quoi, en Jésus-Christ, oui. Ok, non, mais ouais. Non, je sais bien, ce que je dis là, ça faut dire, c'est une question, hein. Non, mais j'entends. Mais j'entends, mais je sais bien, parce que je vois bien, je sais sur quoi ça coince en général ici. C'est une manière de battre en brèche un petit peu le petit relativiste qui gît en chacun de nos cœurs, quoi. C'est qu'on a envie quand même toujours de dire, bon, en fait, ils ont quand même raison, quoi. S'ils sont bien comme ils sont, pourquoi pas rester comme ils sont? Vous voyez? Voilà, bon. Et oui, ça c'est sûr, on est tous un peu comme ça, quoi. Aujourd'hui, surtout. Hein, vous voyez, voilà, ils sont bien, après tout, ils sont bien, quoi. Pas la peine d'aller se compliquer la vie, restons chacun chez soi, voilà, et les troupeaux sont bien gardés, quoi. Vous voyez, enfin, j'entends, ouais. Et moi, je suis en train de vous dire, c'est pas satisfaisant. Voilà. Mais c'est pas moi qui vous le dis, hein. Moi, je l'invente pas, quoi. Mais c'est comme pour l'interreligieux dont on parlait, très souvent on dit l'interreligieux, le but c'est la paix. Ce
Ce qui est vrai, quoi. Le but du dialogue interreligieux, c'est la paix. Mais si on lit les textes, par exemple Dominus Jesus, voilà, c'est la paix pour la conversion, l'évangélisation, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la chose, quoi. Et de fait, en nous, on est toujours un peu gênés, quoi, parce qu'on est quand même un peu tous des gentils petits enfants du libéralisme ambiant, et on se dit, bon, ben quand même, bon, après tout, pourquoi pas. S'ils sont bien, ben, nous on est bien, et puis on n'est pas si bien que ça en fait, et parfois ils sont mieux que nous, etc. Très bien. Mais c'est vrai, je veux dire, en plus c'est pas faux, hein. Mais simplement, bah, c'est pas tout à fait notre foi, c'est que vraiment, il y a les moyens ordinaires du salut sont identifiés, on les connaît, on dit que l'Église les possède, et ben, que les autres les possèdent pas, quoi. Bah, s'ils les possèdent pas, c'est que s'ils les possédaient, il sera encore mieux. Vous voyez, il y a une image du cardinal Journet que je trouve un peu lumineuse, assez lumineuse, moi. Ça vaut, hein, pour la question des moyens ordinaires du salut. Bah, il dit, vous pouvez planter une fleur tropicale dans un climat tempéré, la fleur tropicale va pousser. Elle aura de belles feuilles, elle aura sans doute une belle couleur, elle aura sans doute une taille correcte, etc. Mais si vous la plantez dans son milieu, en milieu tropical, eh ben, elle sera plus elle-même encore qu'elle ne l'était en milieu tempéré. Parce qu'elle aura l'eau qui convient, la terre qui convient, elle aura plus de fleurs, un éclat plus important, des grandes feuilles, etc. Bon, vous voyez la différence? Bon, ben voilà, ben, on peut être planté dans une terre où il y a tout, et donc devenir parfaitement sain et avec un éclat spécifique, et on peut être planté dans une terre moins fertile, avec moins de moyens, on sera aussi sain, mais peut-être que la sainteté n'aura pas tout à fait le même rayonnement que si elle avait été plantée dans la terre plus saine. Vous voyez l'image? Moi, je me demande toujours si on peut imaginer une Mère Teresa en dehors de l'Église catholique. Vous voyez, on peut imaginer une Mère Teresa en dehors de l'Église catholique, mais est-ce qu'on peut imaginer une Mère Teresa avec le rayonnement de Mère Teresa en dehors de l'Église catholique? Non, mais vous voyez, c'est la question que je pose, quoi, parce que Mère Teresa dans l'Église catholique, c'est incroyable. C'est la communauté religieuse la plus importante au monde, partout, sur un truc, hein, accompagner les morts. C'est quand même pas rien. Hein. Est-ce que c'est possible en dehors de l'Église catholique? Je pense qu'on peut être aussi saint que Mère Teresa en dehors de l'Église catholique, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut avoir un tel rayonnement? Je sais pas, oui, vous comprenez ce que je veux dire? Je sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, c'est ma réponse. Il est tard. Il est tard. Oui, il y a encore une question? Oui, oui, oui. Moi, c'était juste par rapport à la question de Laure tout à l'heure. Pour rebondir, est-ce que du coup, si le but de l'œcuménisme, c'est ultimement de convertir les protestants, est-ce que les protestants veulent eux aussi nous convertir au protestantisme? Alors oui, je vois la question. Alors je ne sais pas si c'est ultime. Enfin, on pourrait le formuler différemment. On pourrait dire que le but de l'œcuménisme, c'est qu'ultimement nous nous retrouvions tous avec l'intégralité des moyens du salut dans l'unique Église du Christ. Vous voyez, ça c'est une chose. Ensuite, précisément, c'est pour ça que je l'ai indiqué un peu de manière périphérique, mais les protestants ne pensent pas l'œcuménisme comme nous le pensons. Ils ne pensent pas la communion comme nous la pensons. Vous voyez, ils pensent, les protestants pensent l'œcuménisme sur le mode, enfin en tout cas la communion sous le mode de la fédération en fait. Vous voyez, chaque entité subsiste comme elle est et telle qu'elle est, puisque c'est bien ainsi. Vous voyez ce que, enfin, et ça c'est une manière de penser l'œcuménisme, sans doute. Mais c'est pas la manière catholique de penser l'œcuménisme. Pour un catholique, ça ce sera un premier pas vers quelque chose de plus ensuite. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est clair. Hein, Encore une fois, c'est pas vraiment mes domaines de prédilection. Hein. Moi, je parle de l'Église avant. Et voilà, mais je dirais que oui, c'est ça. Les protestants pensent les choses sur le mode de la fédération. Enfin, vous voyez, on s'assemble. Et les catholiques diront que la fédération, c'est un premier pas vers quelque chose de plus. Quoi. Et ce quelque chose de plus, c'est la communion dans l'intégralité des moyens ordinaires du salut. Bon, je vois Henri hoche la tête, ça veut dire que c'est pas une bêtise. Voilà. Mais voilà, donc c'est bien d'avoir plusieurs sensibilités, c'est bien d'avoir plusieurs spiritualités, et c'est bien d'avoir un seul Jésus-Christ, quoi.
Ouais, amen. C'est une belle parole de conclusion, ça. Ouais.